Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est toujours bientôt Noël, la crèche est toujours là, mais cette fois-ci on va découvrir It's Wonderful Kingdom Legend. Alors c'est la version Kickstarter que j'ai reçue il y a déjà quelques semaines, mais je veux la découvrir ensemble. C'est un jeu de la boîte de jeu, alors qui est assez connu sur Kickstarter pour au moins une raison, c'est une des rares boîtes, un rare éditeur à livrer leur jeu en avance. Ils ont livré It's Wonderful Kingdom avec un mois d'avance par rapport à la date annoncée. Déjà ça c'est remarquable. Alors, It's Wonderful Kingdom, c'est un peu le petit frère de It's Wonderful World, qui est un jeu de draft, de construction de moteurs de ressources. Alors il y a une version solo, mais 2 à 6 joueurs. Et là, on est sur It's Wonderful Kingdom, qui reprend un petit peu les mêmes bases, mais pas tout à fait, on va découvrir ça ensemble. Mais vraiment sur les 2 joueurs, même s'il y a une version solo. Donc vraiment, c'est un petit peu le complément. It's Wonderful World est plutôt sur 3 joueurs et plus, et lui sur 2 joueurs. Même si les jeux ne sont pas complètement identiques, vous allez voir pourquoi, parce que la phase de draft ne fonctionne pas du tout pareil. On va aller, je vous propose de découvrir un petit peu, d'ouvrir ce pledge ensemble, c'était le all-in, de découvrir tout ce qui se contient dans cette boîte. C'est une boîte que vous allez retrouver quasiment pareil dans en boutique, voilà, moins quelques exclusivités Kickstarter. On découvre tout ça ensemble, on ouvre tout ça ensemble, on en parle, et puis on reparlera un peu plus longuement sur le blog et sur la chaîne d'une review plus complète, mais j'ai déjà eu la chance de jouer avec le prototype, et donc moi je suis déjà conquis, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se cache dans cette jolie boîte. Alors voilà la grosse boîte, moyenne boîte de It's Wonderful Kingdom. Alors c'est un système, vous voyez, qui se fait sous forme de fourreau. Alors hop là, donc la boîte est à l'envers. Ah bah, on va la remettre à l'endroit. Donc c'est un système de fourreaux qui vient de donner un petit côté classe de luxe. On va regarder donc It's Wonderful Kingdom, c'est un jeu donc de Frédéric Guérard et mis en lumière par Anthony Walsh chez la boîte de jeu. On retrouve un petit peu les mêmes graphismes, en tout cas les mêmes pattes que sur It's Wonderful Kingdom. Alors là c'est la version Kickstarter, donc en version boutique vous aurez 2-3 petites choses en moins, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont se rapprocher. On va regarder, on a ici des plateaux. Alors en fait, on va y revenir, c'est un système de... Vous avez des règles de base dans It's Wonderful Kingdom, puis un système de modules, 4 modules dans la version Kickstarter, 3 modules me semble-t-il dans la version boutique, et donc vous avez des choses qui vont venir comme ça s'ajouter ou pas, en fonction des modules auxquels vous avez joué. Donc là on a différents modules qui pour le module de, je crois, de conquête. On va pouvoir aussi avoir une partie de conquête avec nos soldats pour gagner des points de victoire ou en faire perdre à nos adversaires. Donc on regardera ça dans la vidéo des règles. Alors, je vous montrerai après l'intérieur de la boîte. Ici, on a un grand plateau. Aussi, c'est pour un autre module. Hop là, vous voyez. Donc là, on a, alors, il y a vraiment un système de couleurs. Ici, rouge, là un peu plus bleu, chacun. La production de ressources. Donc on va y revenir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt qualité. Mais ça c'est vraiment la partie des modules qui sont uniques à chaque fois. Donc là, on va regarder la boîte puisque le rangement. Alors vous avez un système en carton là. Il faut voir si ça tient avec le temps. Pourquoi pas. On a ici le carton du milieu en fait. Puisqu'en fait, vous allez voir ici, vous avez 4 ressources dans It's Wonderful Kingdom, gris, violet, jaune, bleu et les rouges qui sont un peu les jokers. Et une chose importante, on y reviendra, comme dans It's Wonderful World, les ressources sont produites dans l'ordre, et c'est important parce que vous pouvez finir avec la ressource grise un bâtiment qui va tout de suite produire des ressources violettes et jaunes s'il en produit, donc c'est vraiment très très important. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a différentes choses pour différents modules. On a ici c'est un module de quête en fait. On va vous demander au fur et à mesure du jeu de réaliser un certain nombre de quêtes, d'éléments de quête, pouvoir revendiquer la victoire. Donc ce sont des jetons à payer, des ressources à payer. Donc là il y a vraiment différents. Alors ici, vous pouvez jouer en mode solo. Même si c'est davantage un jeu de 2 joueurs, donc il y a 2 versions, donc voilà, avec différentes étapes à réaliser. En tout cas j'aime bien les graphismes, c'est très joli. Le dragon captif, le seigneur
pestiféré en mode solo, on retourne en mode 2 joueurs. Les terres du Nord. Ça met un peu un petit côté narratif, vous voyez, il faut envoyer les éclaireurs, préparer sa flotte, corrompre les géants, et puis conquérir le Nord. Et si je me souviens dans les mêmes règles, ces étapes-là ne sont pas forcément obligatoires, même si elles vous permettent d'avancer vers la victoire, alors que celle-ci est obligatoire si on veut pouvoir revendiquer la victoire, ensuite avec les points de victoire. Et ici on a l'usurpatrice pour 2 joueurs. Là on a le système pour compter les points de victoire. Alors moi j'ai le droit même à un petit moustique qui m'a été livré direct de Chine. Sympa, voilà, c'est le Covid qui nous revient. Donc en fait vous allez voir pour la fin ça se fait toujours au point de victoire, avec un certain nombre de points de victoire qu'on va pouvoir marquer en fonction des cartes qu'on joue, de ce qu'on a réalisé ou pas, et la somme des points de victoire fait que c'est Pierre ou Robert ou Pierre, ou tout autre prénom qui gagne la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici les ressources, on a ici les cartes, on va y revenir. Je pense que c'est vide en fait pour l'instant. Ah non, non, c'est pas les cartes. On a ici des jetons. Alors on va regarder ça. Là c'est vraiment très épais. Alors je pense pas que la version boutique ils seront aussi épais. Ce sont pour les chevaliers. Alors après c'est dans certains modules on a dedans de chevaliers. Donc on va pouvoir recruter. Voilà, mon chevalier est parti. Hop là. Hop là. Donc là on a tous les chevaliers, hein, ils sont tous identiques. Donc ça c'est pratique. Alors je sais pas si le carton va tenir avec le temps, mais à voir. On va continuer des petits tokens. On a différentes cartes. Voilà, on a toutes les cartes qui en fait je pense viennent se ranger ici. Alors je sais pas comment. Peut-être comme elles étaient en fait. Comme ça. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder un petit peu les cartes quand même. On a ici des cartes, on a plein de cartes différentes. On va commencer par les cartes qui doivent être les cartes de duché, en tout cas les cartes de départ pour chaque joueur. Hop là. Ouais, on a ici pour le duché de Valados. Et on peut les retourner. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, et ça va vous permettre de un petit peu anticiper sur la vidéo suivante, c'est que ici on a ce qu'on produit de base. Donc aussi on produit 3 ressources grises à chaque tour et une ressource bleue. Et au fur et à mesure on va mettre des cartes, je vous montrerai, on va produire de plus en plus de ressources. Et ça sont les points de victoire. Voilà, donc on a différents styles de départ. On a le duché de Thérésie, donc différentes productions, différents points de victoire. Voilà, on a 4 différentes. Et donc voilà, donc on a, tiens j'ai enlevé ça, on va, et je vais pas revenir dans les règles de façon précise, mais en fait on va avoir un système de cartes qu'on va avoir, qu'on va se repasser, ou en tout cas qu'on va donner en différents tas à l'adversaire un peu de bluff. Et ben chaque carte comme ça vous allez comprendre comment ça se présente. On a ici à gauche les ressources nécessaires pour la construire. Une fois qu'elle est construite, ce sont les ressources qu'elles vont produire chaque tour. Un petit symbole qui peut rapporter des points de victoire. Et ici, c'est si on la construit pas, qu'on aura défausse, c'est la ressource qu'on gagne immédiatement. Donc celle-ci la ferme, il faut 4 ressources grises, et ensuite elle produit 2 violets à chaque tour. Et donc quand c'est fait, et ben vous avez votre carte de départ, et vous venez ici voilà, la mettre. Donc vous voyez tout de suite ce que vous produisez, donc ici 3 grises et 3 violets. Et donc ensuite, si vous construisez une caserne, et ben vous allez mettre ici, si vous construisez, voilà, vous avez construit le principe, on va produire de plus en plus de ressources une fois qu'on a réussi, et à chaque fois on va pouvoir produire des cartes qui sont ici en production. Et donc ensuite certaines vont avoir des points de victoire, par exemple ici, celle-ci, la grande armée produit 4 points de victoire, 2 points de victoire et des combos, c'est-à-dire 2 points de victoire multipliés par le nombre de symboles de casque, comme ici. Enfin, voilà, il y a tout un système de combos, de points de victoire, avec voilà, des choses à réaliser en fonction du module que vous prenez. Alors, on va regarder un petit peu les points de victoire. Tac. Pour les cartes, pardon. Donc une grande partie qui est vraiment laissée à la partie du dessin, donc c'est plutôt sympa. Alors, vous avez différents exemplaires, la caserne. La caserne, par exemple, ici, elle produit justement des armées, les gros jetons qu'on a vus avant. Ces jetons-là, qui vont être utiles justement pour dans le module conquête ou dans d'autres modules. Donc voilà, qui sont donc le port. Bon, il y en a beaucoup, on va pas toutes les faire, le marché,
La Guild. Vraiment, j'aime beaucoup ces dessins un peu... Ouais, j'aime beaucoup. La Grande Armée qui vous rapporte 4 points de victoire, 4 jetons, et qui vous donne en termes de construction qui est assez compliqué à construire. Les savants, alors les savants aussi rapportent des ressources rouges. Les rouges sont un peu les jokers parce qu'elles remplacent n'importe quelle ressource sur une carte. La garde royale, voilà, percepteur, caserne, les navigateurs, les artificiers. Vraiment, moi j'aime beaucoup le design en tout cas. Cavalerie royale. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de cartes. Ça c'est les cartes de duché. Et on a encore d'autres. Hein. On va regarder ici. On a des points. On a une carte qui rapporte 9 points de victoire. C'est la carte de l'œuf de dragon. Alors bon, ici à construire, il faut 4 ressources bleues plus une ressource armée qu'on aurait pu gagner auparavant. 9 points de victoire. Et ça vous donne un petit symbole de coffre bleu. L'œuf de dragon. La forêt de Rogelune. Roncelune peut-être plutôt. Alors, le vortex de Sima. Alors parfois dans les dessins, il y a des petits clins d'œil à d'autres jeux, ou à des expressions. Enfin, il faut prendre le temps, le tombeau de Golrog. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ce qu'il en est. Alors après, ici, vous allez avoir d'autres cartes qui en fait vont être des cartes qui vont être dépendre du module que vous jouez. Donc par exemple ici, vous avez, alors celle-ci je sais plus, sont des alors celle-ci je sais plus exactement, mais par exemple ici vous avez alors vraiment des beaux dessins. Vous avez ici des cartes qui elles vous rapportez des malus où il va falloir les battre pour s'en débarrasser, parce qu'ici on a un géant de givre. Il va falloir 4 soldats pour s'en débarrasser si on veut pas avoir des points négatifs et avoir des effets négatifs en cours de partie. Donc là il y a des effets particuliers, il va falloir vraiment faire attention. Si on perd des points de victoire en fin de partie, on subit des effets. Donc là c'est maudit le rat géant qui vient 4 points de victoire en moins, puis des effets en fonction du nombre de cartes avec des rats que vous avez. Enfin, donc ça va rentrer dans le bluff qu'il va falloir se passer, la vermine. Donc en fonction des quêtes, ça peut être du module de calamité, des modules de conquête. Bon, il y a 4 modules différents. Le voleur. Ouais, calamité, elle qui vous rapporte 4 points de victoire en fin de partie si vous l'avez dans votre deck. Ça peut faire très mal, surtout si vous en avez plusieurs, ce qui m'est arrivé dans les premières parties. Vous avez aussi des systèmes de personnages que vous allez pouvoir récupérer dans votre deck et qui vont vous donner des effets particuliers. Donc pour être la pirate, si on paye 4 chevaliers, on va pouvoir, pour la phase de production de la ressource bleue, produire 4 ressources bleues supplémentaires, qui donc est fort utile si on en a besoin. Le chef mercenaire, donc vraiment il y a une grosse partie de gestion de deck, plutôt de draft et de construction de deck, de construction de cartes qu'on a en main, négociant du lac, l'alchimiste, vraiment moi j'aime beaucoup les dessins. Donc ici on paye 5 chevaliers, on gagne 3 ressources rouges qui je vous rappelle sont des jokers, donc ça peut être très fort, ça peut permettre de finir des cartes si besoin en est. Ici, il nous reste d'autres cartes, on a d'autres cartes de départ et on a d'autres cartes de je dirais classiques de construction. On va les regarder rapidement. Regardez, d'autres cartes, il y en a un paquet. Le duché de Senada. Et en fait, ce sont des cartes, vous voyez, qui sont vierges. Donc je pense que ça, ce sont les cartes qui vous permettent de... je pense que en tout cas les deux vierges, ce sont les cartes, je pense que vous pouvez inscrire ce que vous voulez comme ressource de départ pour construire votre propre duché. Et donc là, vous avez d'autres duchés avec différentes ressources de départ, donc on va orienter votre stratégie. Là, recto, et verso. Alors là, il y a un système avec des ressources rouges. Donc il va falloir voir, je pense que c'est des cartes vraiment toutes particulières. Et encore quelques cartes, vous voyez, il y en a beaucoup.
15 points de victoire, là, si vous consultez la pirate de Fenrir. 3 ressources jaunes, 4 bleues et 1 rouge. Voilà. Mais 15 points de victoire si vous y arrivez, ce qui peut être très fort. Voilà. Et par contre, vous avez encore d'autres cartes un petit peu maudites, là, qui vous rapportent des points négatifs, qui viennent détruire de vos ressources, etc., etc. Ici, le dragon noir, il vous faut 5 chevaliers, mais ça vous fournit 2 ressources rouges, mais vous perdez un chevalier, et puis ici un malus au niveau des points de victoire. Un dragon noir. L'œuf de dragon noir. Vous voyez avant différentes choses. Il va falloir, voilà, en fonction des modules et des quêtes que vous réalisez, les modules que vous jouez. J'aime beaucoup le design en tout cas. Il y a encore d'autres personnages. Voilà pour tout ce qui est cartes, donc elle a quand même un certain nombre. Quoi assurer la rejouabilité. Vous avez ici les petites boîtes avec les ressources. On va en ouvrir une, on va voir ce que ça donne. Alors, dedans il y a un système de coupelle en fait. Alors je sais pas si c'est pratique, mais voilà, on a un système de coupelle comme ça. Vous venez en fait mettre toutes vos ressources à l'intérieur. Et hop, vous mettez, vous prenez vos ressources et c'est prêt. Et donc vous prenez. Alors, c'est pas mal, mais ce que j'en ai vu, ce que j'en ai lu, c'est que quand vous avez plus beaucoup de ressources et c'est pas forcément super pratique, vous pouvez aller chercher vos ressources au fond. Bon, c'est vraiment du détail, mais en tout cas, c'est vrai de tout mettre sans que ça bouge. Donc voilà, pourquoi pas, c'est plutôt bien vu. Puis comme ça, quand vous les rangez, ça bouge pas, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça vient à l'intérieur. Vous avez ici, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, on a ici un petit feutre effaçable. Hop là, c'est pour venir marquer vos scores sur la tablette. Voilà, donc pas besoin de papier crayon, c'est prévu. Ici, on a un système de d'autres meeples en chevalier, donc c'est par rapport vraiment aux modules qu'on va jouer, aux quêtes qu'on va jouer. Ils sont plutôt vraiment de qualité, en bois. Bien, voilà, plutôt joli. Voilà. Donc ça, on y reviendra. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour? Pas tout à fait. Voilà. Et ici, oula, c'est lourd. Alors, on a les mêmes chevaliers pour le joueur bleu. Hein, donc, 2 joueurs, donc une couleur chacun, bleu et rouge. Donc, vraiment, c'est le même, mais une autre couleur. Et on a ici un système... Alors, ça sera pas dans la version retail, il me semble. Ce sont des pièces en métal. On a une pièce ici, 2 pièces. Elles sont en métal, elles sont très grosses. En métal, non, ouais, métal ou plastique très très dur. Oh, c'est pas du métal. Voilà. Donc ça, ces pièces-là, si mes souvenirs sont bons, en fait, on a un certain nombre de pièces à jouer. Et on peut venir comme ça, lorsqu'on... En fait, on a des cartes en main, on va se les passer en faisant 2 tas, et l'autre joueur va devoir choisir un tas. Alors bien sûr, il y a un bluff, est-ce que je mets 6 cartes d'un côté et une de l'autre, donc est-ce que je privilégie 6 cartes ou une carte, mais est-ce que c'est une carte malus, carte bonus, une carte que je veux. Et on a des systèmes de... comme ça, de cartes avec un système de pièges, en fait, qu'on va poser. Alors je sais plus trop la mécanique, ça va me revenir quand je vais relire les règles. Mais voilà. Donc c'est vraiment, c'est pour venir intensifier le côté bluff en fait. Il y a un gros côté bluff dans It's Wonderful Kingdom qui vient remplacer la partie draft qui est présente dans It's Wonderful World, son grand frère. Donc tout ça, ça rentre dans la boîte, ça se range plutôt facilement. Alors, je vous cache pas que j'avais vu quelques déceptions par rapport au rangement, surtout si on sleeve les cartes. Je crois qu'on va pouvoir ranger les cartes slivées, alors je sais pas comment. Non, ça rentrera pas. Je sais pas comment elles vont. Je sais pas comment ça va être. Bon, moi je pense. Je sais pas si. Si, moi je les sliverai puisque j'ai les sleeves qui sont avec. Mais je sais pas comment est-ce qu'on les. Bah ça doit être comme ça, je pense, tout simplement. Donc c'est vrai qu'après, bon, toutes les cartes sont ensemble, donc on ne pourra pas les séparer, il faudra voir. On a quelques petits tokens. Et puis donc après tout ça. En théorie, ça rentre, ça vient voilà, ça vient comme ça.
Et bien sûr, il y a un livret de règles que j'avais sorti avant pour le regarder. Il va falloir que je le retrouve. Donc voilà, donc ça, vous avez, là c'est la version Kickstarter complète. Mais voilà, vous retrouvez en version boutique quasiment la même chose. Voilà, vous avez le système de livres de règles, voilà. Alors vous avez en fait les règles du jeu, le but du jeu, le contenu. Donc j'ai regardé les règles, c'est pas compliqué, mais il faut quand même un petit peu prendre le temps de les lire, il y a beaucoup d'exemples, un petit peu chargés, mais il y a plein de petits détails, plein de petites choses à voir. Donc là, c'est vraiment en fait les règles de base qui vous expliquent les différentes phases, hein. La mise en place, le déroulé de la partie, la phase de production qui est une des phases les plus importantes, après la phase de planification, la phase de fin de partie, le décompte des points de victoire, le mode solo. Et en fait, mais pour y jouer, vous allez jouer avec différents modules en fait. Voilà, le fonctionnement général c'est une chose, mais vous allez jouer avec ces modules. Donc il y a un module menace, hein. Il y a un module conseiller, donc c'est conseiller qu'on va acheter qui vont donner des pouvoirs supplémentaires. Le module de quête, comme je vous expliquais, avec différentes quêtes à remplir. Et on a ici des règles additionnelles, donc qui viennent en fait par rapport à la Deluxe. Donc là c'est la partie, je dirais, boutique. Ça c'est la version Deluxe, qui sera peut-être disponible là aussi, hein, avec donc les systèmes de plateau, le grand plateau, avec les zones de proposition, d'emplacement, vraiment de pouvoir placer l'ensemble de ces cartes, et donc qui viennent rajouter des éléments au module de quête, des conseillers supplémentaires au module conseiller, des cartes supplémentaires au module menace, et qui vient rajouter le module conquête, donc qui vient en fait enrichir les 3 modules présents dans la boîte de base, et qui vient ajouter un autre module supplémentaire, le module conquête, un 4e module, donc différentes façons de jouer, différentes façons d'arriver dans le jeu, avec un rappel enfin. Donc ça c'est It's Wonderful Kingdom, donc la boîte de jeu, c'est la version Kickstarter, mais vous retrouvez la version retail, la version boutique avec 3 modules, c'est du 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes, et on se retrouve très très vite pour en savoir un peu plus et un peu plus finement en détail, et voilà, vous savez ce que cache cette très jolie boîte dans ce très joli fourreau. Allez, portez-vous bien, pensez à vous amuser, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite. Ciao les people!